Bonjour, je suis Pierre Laurie, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, à la section des sciences religieuses, et j'enseigne à la chaire de mystique musulmane. Alors, le sunnisme est le courant majoritaire au sein de l'islam qui est caractérisé par le rôle central donné aux paroles du prophète Mohammed. Le sunnisme s'est constitué en plusieurs siècles. Il faut compter que le sunnisme a pris sa dimension doctrinale complète, disons, au début du 9e siècle, en gros. C'est-à-dire qu'il a pris 2 siècles et demi, 3 siècles pour se constituer en tant que doctrine. En fait, le sunnisme est la réaction de la majorité des musulmans à 2 autres grandes options. Dès les débuts de l'islam, donc le prophète meurt, le Coran est constitué, et il se pose la question à tous les musulmans, maintenant que le prophète n'est plus là pour expliquer le Coran, pour diriger la communauté, qui va dire le vrai pour le dogme? Qui va diriger la communauté et qui va donner les règles de droit pour que les musulmans sachent comment se comporter? Un premier courant, qui est sans doute le plus ancien, c'est le chiisme. Les chiites affirment que le prophète a institué un successeur qui non seulement est son successeur, aurait dû être son successeur politique, Ali ibn Abi Talib, mais aurait aussi été le dépositaire de sa science, de son savoir religieux, voire même de sa mission divine en tant qu'explicitateur de la révélation coranique. Les chiites donc ont constitué un mouvement religieux et politique. Ils ont été battus militairement et se sont constitués en opposition, donc je répète, politique mais aussi religieuse, au sein de la communauté musulmane. Alors c'est un premier courant qui s'est constitué avec des principes pour expliquer le Coran et pour proposer une manière de gouverner la communauté musulmane. Le second courant qui s'est constitué et contre lequel le sunnisme s'est bâti, s'est élaboré, c'est un courant rationaliste qu'on appelle mu'tazilisme, face à la question de savoir comment expliquer le Coran. Les mu'tazilites disaient par la raison. Dieu est miséricordieux, il a donné un livre clair que les musulmans peuvent comprendre et il a doté les hommes d'un instrument suffisant pour comprendre le Coran, c'est la raison. Et celui qui doit diriger la communauté, c'est le calife qui est le plus à même, intellectuellement, religieusement, d'expliquer le Coran et de guider la communauté. Le sunnisme, donc, s'est constitué contre ces 2 courants. Comment interpréter le Coran? Pour les sunnites, la raison proposée par les mu'tazilites est un outil complètement partiel, faible, inefficace, parce qu'en effet, la raison humaine n'est pas capable de comprendre le destin de l'homme et notamment de savoir comment faire son salut. L'homme croit qu'il est raisonnable, mais en fait, il est guidé par ses passions et sa raison, disent les théologiens sunnites, sa raison lui sert à justifier ses passions. Donc il faut absolument que Dieu envoie une révélation d'en haut pour éclairer la raison. C'est la révélation qui guide la raison, ce n'est pas l'inverse. Donc ça, c'est le point sur lequel les sunnites s'opposaient aux mu'tazilites. C'est un point de vue qui est fondé essentiellement sur le texte. D'autre part, les sunnites se sont opposés également aux chiites en affirmant que Mohammed n'avait pas légué son pouvoir à Ali ibn Abi Talib ou aux imams chiites, qu'après la mort de Mohammed, le pouvoir était passé à son ami Abu Bakr puis Omar, et que c'est eux qui étaient les successeurs tout à fait légitimes pour diriger la communauté musulmane. Alors maintenant, on se posait la question, il fallait quand même élaborer une doctrine, il fallait quand même expliquer le Coran et il fallait aussi construire un système juridique. Sur quelle base allait-on le construire si on congédie la raison humaine et si on congédie l'autorité charismatique des imams chiites? La doctrine sunnite, c'est fondamentalement de dire il n'existe qu'un seul homme infaillible qui puisse interpréter la révélation et c'est le prophète Mohammed. Alors bien sûr, le prophète Mohammed n'est plus là, mais les savants, les lettrés sunnites ont initié tout un mouvement de collecte des paroles
de Mohammed. Ils sont lancés dans une recherche partout où existaient des descendants ou des disciples de gens qui avaient été contemporains du prophète Mohammed. Ce qui n'était pas facile, évidemment. L'empire musulman à cette époque s'était agrandi. Quand je vous parle de cette recherche des paroles du prophète, nous sommes, disons, à la fin du 8e et surtout au 9e siècle, c'est-à-dire, disons, 2 siècles après les événements. Donc, ces lettrés ont cherché à récupérer un certain nombre de paroles du prophète. La mémoire était énorme, on rapportait beaucoup de paroles des prophètes, mais en fait, il y en avait même trop. Il y avait un pullulement qui fait que le principal collecteur de hadith, le plus connu d'entre eux, disons Bukhari, affirme avoir colligé 100 000 hadiths pour n'en retenir que 6 000. Sur quelle base? Alors, sur une base de transmission, c'est-à-dire que le hadith est jugé sûr si sa transmission est sûre. Donc, si la chaîne de transmission, depuis celui qui le transmet au collecteur jusqu'au prophète Mohammed, est sûre, s'il y en a plusieurs et tout. Il suffit que pour avoir un accès sûr à la pensée du prophète Mohammed, à son enseignement, cela demande un travail, cela demande des études, cela demande des compétences énormes. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel musulman qui peut savoir ce que le prophète a vraiment dit et le distinguer de toutes les falsifications qui ont eu lieu de ses paroles. C'est-à-dire qu'est née une classe de lettrés à travers l'Empire musulman, dans les principales métropoles, qui au fond étaient les seuls à pouvoir élaborer une théologie, consulter les paroles du prophète pour constituer le droit. Et c'est comme ça que le sunnisme est né, et c'est eux qui étaient en quelque sorte le gardien du sunnisme. Si une question se posait, comment comprendre le Coran ou comment interpréter une règle, une question qui n'était pas traitée dans le Coran, on consultait ces ulamas et c'est eux qui disaient voilà, le prophète a dit dans telle circonstance que telle parole du prophète semble indiquer clairement que. Et c'est cela qui permet au sunnisme de fonctionner. Mais en fait, comme on le sait, il n'existe pas d'instance supérieure dans le sunnisme. Il n'existe pas de conseil organisé, il n'existe même pas de concile, ce qu'on pourrait comparer au concile œcuménique dans le christianisme apostolique. Et du coup, il a eu lieu un phénomène qui est tout à fait propre à l'islam sunnite, c'est une espèce de consensus qui s'est créé au fil des siècles, quand des questions de droit se posaient, est-ce qu'on a le droit de faire telle ou telle chose? Comment doit-on se comporter face aux non-musulmans? Toutes sortes de questions. Les lettrés discutaient entre eux, ont constitué des courants, des doctrines, et c'est ainsi que petit à petit s'est constitué ce qu'on appelle le sunnisme, avec un rapport tout à fait particulier au pouvoir politique. Parce qu'en définitive, qui allait trancher, qui allait instituer telle ou telle règle, qui allait l'imposer dans le droit éventuellement, c'est le calife de Bagdad. Nous sommes à l'époque, à partir de 750, c'est le califat abbasside de Bagdad qui domine la plus grande partie du monde musulman. Et face à des questions juridiques, face à des procès d'hétérodoxie, les ulamas discutent entre eux et le calife, après, tranche. Donc en général, le calife n'était pas un spécialiste, le calife était placé là suite à des coups d'État ou à des affaires de palais. Et donc les califes passaient, les vizirs passaient, mais les ulamas, eux, restaient. Donc s'est produit une installation en force des ulamas sunnites qui ont réussi à élaborer de façon que je trouve tout à fait remarquable, en quelques siècles, disons, ce qui est dans l'ère courante, le 9e, 10e siècle, 11e siècle, un ensemble de règles de foi et de lois qui constituent le sunnisme et dont le socle est tellement stable, solide, qu'il s'est prolongé jusqu'à nos jours. Donc cette élaboration mérite tout le respect, même si par bien des aspects maintenant elle est remise en cause par l'histoire et la pensée moderne.
Et donc ce système a fonctionné pendant les siècles, c'est-à-dire au Moyen Âge, mais un Moyen Âge qui se prolonge jusqu'au XVIIIe siècle, voire le XIXe, à savoir une coexistence entre cette classe de Rolama qui dit le discours religieux officiel et puis le pouvoir politique qui en prend ou pas, qui demande conseil mais qui éventuellement n'en tient pas compte. Donc c'est ce rapport très souple, disons, qui a créé le rapport entre le religieux et le politique en islam sunnite au Moyen Âge. Alors, les rapports entre politique et religieux dans le sunnisme sont interprétés de façon différente. Il y a, au fond, pour simplifier à l'extrême, on peut dire qu'il y a deux orientations. Le prophète Mohammed a installé à Médine un État dont il est le chef, et comme il est en même temps prophète, c'est lui qui édicte les lois à la fois profanes en quelque sorte et religieuses. En 632, le prophète meurt de façon soudaine et en fait sans avoir établi de règles de succession claires. Qu'est-ce qu'il advient maintenant? Le pouvoir politique passe entre les mains des califes. Mais l'autorité religieuse, qui la prend en charge? Les lois qui vont être élaborées par la suite au sein de la communauté musulmane, sont-elles des lois divines contraignantes ou bien sont-elles au fond des lois humaines et qui peuvent être changées, qui peuvent évoluer? Donc là, il y a un clivage fondamental. L'opposition a eu lieu entre deux courants. Ceux qui disaient au fond, ce qui est divin, ce qu'il faut respecter absolument, c'est ce qu'il y a dans le Coran et, mettons, le culte. Tout ce qui est la prière, le pèlerinage, tout ce qui est interdit dans le Coran, tout ce que le prophète a explicitement interdit ou commandé, on le prend. Mais tout le reste, toutes les autres transactions commerciales, politiques que les musulmans vont trouver dans l'immense empire qu'ils ont conquis et qu'ils habitent maintenant, au fond, c'est neutre. Chaque juriste, chaque juge peut juger suivant sa propre estimation et instaurer ses propres règles en quelque sorte, puisque ça ne touche pas à la volonté divine. C'est une première option, l'option dite de l'opinion personnelle. Cette option-là a été petit à petit repoussée et dominée par la seconde qui a dit non, il faut que tous les comportements, ou la plus grande partie possible des comportements humains des musulmans, soit dans l'axe de la volonté divine. Le droit donc, qui s'est élaboré au 9e, 10e et 11e siècle cherchera à établir le plus possible de règles en cherchant des hadiths, éventuellement même des hadiths faibles, pour que rien n'échappe au cadre religieux dans lequel le musulman doit se mouvoir. Alors il y aura des actions strictement interdites ou blâmables, ou bien religieusement neutre, ou bien louable, ou bien obligatoire. Donc toute une catégorie d'actes qui fait que le droit musulman sunnite va englober, disons, la totalité, enfin pas la totalité, mais une bonne partie des actes humains. Et au fond, le rôle du calife ne sera pas de faire la loi, c'est l'exécutif, simplement exécutif, et c'est lui qui doit appliquer la loi qui est considérée comme divine. Donc ça, c'est une option qui a imprégné, disons, le droit musulman pendant toute la période médiévale et jusqu'à très récemment. Avec les conquêtes coloniales, avec la modernisation, la pratique a été battue en brèche dans l'Empire ottoman, mais partout ailleurs dans le monde musulman, si ce n'est peut-être en Arabie, à savoir qu'on a instauré des nouvelles règles de droit qui n'étaient pas du tout les règles de droit traditionnelles, et donc ce droit doit être repensé. La première option revient avec l'opinion selon laquelle ce qui importe pour les musulmans, c'est de pratiquer leur religion, c'est de pouvoir prier librement, c'est de pouvoir jeûner, c'est de pouvoir faire le pèlerinage. Mais si le pays dans lequel ils vivent leur permet de respecter cela, eh bien, le reste des dispositions juridiques importe beaucoup moins. Donc, il y a globalement un affrontement entre deux pôles, en quelque sorte. Un pôle qui serait complètement libéral, hein, et c'est la position de la plupart des musulmans qui vivent en situation de diaspora, et puis un pôle qu'on peut dire intégral,
intégraliste, intégriste si on veut, comme en Arabie Saoudite, et qui dit non, c'est absolument impossible. Si on quitte les dispositions juridiques qui ont été édictées au cours des siècles, pour l'historien, c'est une évolution au cours des siècles, mais pour les Hanbalites, les Wahhabites en Arabie Saoudite, c'est vraiment la loi divine. Eh bien, si on sort de ces dispositions, on quitte la religion. Et là, on voit bien deux positions très différentes de la religion. Pour disons, la tendance wahhabite, la religion, c'est d'abord et avant tout accomplir des actes. Hein, c'est ce qu'on appelle une orthopraxie. C'est qu'on ne fasse rien dans un milieu impur. C'est les actes. On ne peut pas atteindre Dieu. Dieu, dans cette optique-là, est un être complètement transcendant, inaccessible à notre intelligence, à notre sens, et d'une certaine manière même à notre dévotion en quelque sorte. Les wahhabites sont violemment anti-mystiques, anti-soufis, et que donc il importe de préserver la pratique. Alors que la première option qui est plus libérale dit non, ce que le Coran demande aux hommes, c'est d'abord de se convertir vers Dieu, de se tourner vers Dieu, de convertir leur cœur à Dieu, mais au fond, le détail des actes, ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est la sincérité. Et donc, c'est une tendance qui laisse la place à la fois à une plus grande spiritualité et d'autre part aussi à une plus grande option au niveau de l'usage de la raison. Alors, lorsqu'on parle de la place de la raison dans la pensée religieuse du sunnisme, on est face à une ambiguïté profonde dans le vocabulaire. Qu'est-ce qu'on entend par raison d'abord? Le Coran parle souvent de raisonner, ne raisonnez-vous donc pas, ne comprendrez-vous donc pas, donc fait un appel à la raison. Quand on voit dans le détail du Coran, la raison dont il est question, c'est une raison qui est liée au cœur, c'est au fond ce qui, dans l'esprit humain, permet de comprendre le message coranique. Il y a quelque chose d'assez intuitif. C'est pour ça qu'il ne faut pas, je pense, voir dans le Coran un exposé qu'on appellerait rationnel. Le courant traditionnel en islam, à la suite d'Ibn Hanbal, donc au IXe siècle, lui se veut un discours rationaliste, c'est-à-dire la raison n'est pas un outil fiable, la raison au sens de la raison théologique, du raisonnement critique, n'est pas un outil fiable pour comprendre le Coran. Il faut s'adosser au Coran dans un sens strictement littéral. Et si il est question dans le Coran, mettons, des mains de Dieu, on se pose la question, est-ce que Dieu a des mains? Les Mu'tazilites disent, mais non, pensez-vous, c'est une métaphore du pouvoir de Dieu. S'il est dit que Dieu se met en colère, qu'est-ce que ça veut dire? Les Mu'tazilites disent, mais non, Dieu ne peut pas se mettre en colère, il connaît tout depuis l'origine, c'est une faiblesse humaine, c'est une métaphore. Les Hanbalites, les littéralistes, donc, les Wahhabites aujourd'hui, disent non, le texte du Coran doit être pris à la lettre. Et il y a là, à mon avis, une illusion de la pensée. À mon avis, il est absolument impossible de lire un seul mot de n'importe quel texte, y compris du Coran, sans l'interpréter automatiquement. Donc l'interprétation, elle est obligatoire. Donc les Hanbalites ont tenu cette position qui était très difficile, il faut dire, à tenir. Le Coran dit qu'à la fin de la création, Dieu s'assied sur son trône, comment faut-il le comprendre? Alors, du coup, il y a des penseurs, des théologiens sunnites qui ont essayé d'expliquer rationnellement la doctrine sunnite. Le courant principal s'appelle l'ash'arisme, qui est né au Xe siècle. L'idée de cette théologie, c'est qu'on peut, par des arguments théologiques pris à la raison, notamment la raison aristotélicienne, donc là on est sur le domaine du raisonnement, on peut mieux expliquer le discours du Coran et la pensée qui s'ensuit. Mais il faut bien voir que les ash'arites ne sont pas des rationalistes. Ils croient dans le Coran, ils croient dans la révélation et ils essayent d'expliquer en termes clairs pour un public cultivé de l'époque
pourquoi le message coranique, en fait, est tout à fait compatible avec la raison. Mais c'est une pensée théologique qui se fonde sur la foi et qui s'adresse aux croyants. Ce n'est pas une pensée philosophique. Le philosophe, lui, il utilise la raison, mais sans faire recours au texte. Alors maintenant, jusqu'à l'époque actuelle, le débat continue toujours. Dans quelle mesure faut-il introduire le débat critique? Dans quelle mesure faut-il introduire des notions de la philosophie européenne, je sais pas, kantienne ou autre? Dans quelle mesure est-ce que le débat scientifique doit-il être introduit dans l'exégèse du Coran? Après tout, le Coran dit que Dieu a créé Adam à partir d'argile, comme ça, de rien, enfin en quelque sorte. Est-ce qu'il faut tenir compte de l'idée de l'évolution des espèces ou non? Donc le débat a lieu et n'est pas du tout réglé. Et à mon avis, dans le débat actuel du sunnisme, surtout avec tout ce qui se passe sur Internet, on n'approfondit pas assez les exigences de la raison. Il ne faut pas confondre la raison en tant que raisonnement banal, courant, et une raison philosophique, construite. Et c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de dialogue du sourd, disons, entre les différents protagonistes. Alors le droit musulman s'est élaboré progressivement hein, au 7e, 8e, 9e siècle, mais il s'est élaboré en fonction de traditions différentes. Il n'y avait personne pour contrôler, pour guider les différentes règles de droit qui étaient instaurées. Et il s'est constitué ce qu'on appelle des écoles, c'est-à-dire il y a des avis de juristes qui se sont regroupés face à tel ou tel problème de pureté, d'impureté, et élaborer une déposition commune. Ça montre d'ailleurs que le droit musulman, le singulier, est tout à fait inapproprié. Même au sein du sunnisme, il y a une quantité invraisemblable d'avis différents donc, qui se sont regroupés au fil des siècles en 4 écoles principales, mais en fait il y en avait beaucoup plus avant. Donc ces écoles de droit se fondent sur une référence constante à la sunna. Ce qu'on appelle la sunna du prophète, c'est l'ensemble des doctrines issues des paroles du prophète, des comportements du prophète, des conseils du prophète, et qui ont été rapportés et considérés par le consensus comme justes et devant être suivis. Il y a donc l'école malékite qui essaie de coller au maximum à la pratique du prophète dans la ville de Médine. L'école shafi'ite qui fait très attention donc, à toutes les paroles du prophète qu'on appelle les hadiths et par quel biais peut-on inférer à partir d'un hadith qui concernait un contexte très précis, peut-on inférer une règle pour essayer de l'appliquer dans un autre contexte. L'école la plus ouverte à l'opinion personnelle, c'est l'école hanefite, dans lequel pour simplifier, à l'époque on disait si un problème se pose qui n'est pas clairement défini ni par le Coran ni par la Sunna, eh bien on laisse une certaine autonomie au juge pour décider ce qui lui semble bon, ce qui lui semble utile. Quatrième école, c'est l'école hanbalite. Elle est très minoritaire, mais elle est très importante actuellement parce qu'elle constitue le pôle le plus intégraliste, peut-on dire, dans la pensée musulmane. C'est de dire, nous n'acceptons pas du tout l'opinion personnelle, sous quelque manière que ce soit. La seule opinion personnelle que nous gardons, c'est l'opinion personnelle des premiers califes, Abu Bakr, Omar, etc. Mais sinon, on garde, disons, à chaque fois les positions les plus claires et les plus arrêtées. Paradoxalement, d'ailleurs, le hanbalisme a donc des positions très rigoureuses sur le vêtement féminin, sur l'usage du prêt à intérêt ou des choses comme ça. Paradoxalement, le hanbalisme a aussi des zones entières sur lesquelles il ne dit rien, il ne se prononce pas. Donc, cette attitude littéraliste est peut-être aussi une promesse d'une certaine ouverture. Ça, c'est une pure hypothèse. Pour clarifier certains termes qui sont parfois utilisés les uns pour les autres, précisons
que ce qu'on appelle hadith, c'est le texte même qui est rapporté d'une parole du prophète ou un récit le concernant. Et donc le hadith est collecté dans des grands recueils. Donc c'est le texte précis avec la chaîne de transmission. Ce qu'on appelle la sunna, c'est au fond tout l'ensemble de comportements et d'enseignements qui en résultent, qui en est interprété et qui doit constituer le modèle, en quelque sorte, le modèle de comportement, voilà, pour les musulmans. Mais on peut parler de l'esprit de la sunna, on peut parler de la réforme de la sunna éventuellement. Et c'est évidemment le concept clé pour l'islam sunnite, puisque le terme sunnite vient de la sunna. On peut aussi différencier ça de ce qu'on appelle la charia. La charia maintenant, la charia ce n'est pas exactement le droit musulman. Le droit musulman, ce sont toutes ces petites dispositions des 4 écoles juridiques qui sont donc à chaque fois très, très précises. Et charia, au fond, c'est une référence assez vague au fait que ceux qui se réclament de la charia veulent se réclamer d'une loi divine, mais qui n'est pas du tout, enfin, qui est générale, qui n'est pas du tout aussi précise que toutes les dispositions du droit. Enfin, le terme sira désigne la vie, principalement la vie du prophète, hein, puis un peu de ses successeurs aussi, qui est le récit de la biographie du prophète, ce qui est extrêmement important, parce que ce récit sert de modèle efficace à reproduire pour les musulmans jusqu'à aujourd'hui. Donc on apprend la jeunesse du prophète, comment il a été envoyé, et au sein de la sira sont cités de très nombreux hadiths, donc très nombreuses paroles du prophète. Et donc maintenant, par exemple, ce que la sira sunnite raconte sur la vie du prophète a des conséquences décisives sur l'interprétation à avoir par rapport aux autres courants, parce que les chiites ont bien sûr une sira qui est très très différente. Le texte n'est pas du tout le même. Je précise quand même que la sira a été rédigée pour les parties les plus anciennes 150 ans après les événements, et qui fait que donc, les historiens sunnites ont construit une vie du prophète qui bien sûr correspondait à celle du sunnisme qu'ils voulaient, alors que les chiites, eux, ont construit une vie du prophète qui est très différente.